Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien le bonjour, aujourd'hui nous allons parler sommeil et plus particulièrement literie. Alors aujourd'hui on est donc avec Lisa Lévy qui donc travaille chez la marque Matelas 365. Bonjour Lisa. Bonjour. Eh bien Lisa, je vais te demander de te présenter. Eh bien, donc je m'appelle Lisa, je suis directrice marketing pour la société Le Matelas 365. Comme son nom l'indique, le Matelas 365, c'est une société qui est spécialisée dans le développement et la commercialisation de literie. On a deux marques. On a la marque Le Matelas 365, qui est vraiment la marque historique, qui a été lancée en 2017. Et en fin d'année 2019, on a déposé la marque Le Sommier Français, avec la volonté de promouvoir et de valoriser le savoir-faire et la fabrication française de nos produits. Ok. Voilà. Et du coup, pourquoi dormir sur une bonne literie? Alors, comme pour toute pratique sportive ou autre, pour être performant, il faut être bien équipé. Donc, pour bien dormir, le premier équipement indispensable, c'est d'avoir une bonne literie qui est adaptée à soi, à sa morphologie, à son corps. Donc, chez le Matelas 365, on considère qu'il n'y a pas une bonne literie déjà, mais des bonnes literies qui correspondent aux besoins de chacun en fait. Donc c'est la qualité de la literie entre autres qui va permettre d'avoir une qualité de sommeil optimale et donc une bonne récupération et d'être performant le lendemain. C'est avant tout ce qu'on recherche quand on cherche à bien dormir. Et puis il faut savoir que d'autant plus aujourd'hui, on a tous des vies trépidantes, on est sursollicité par notre travail, nos activités, nos enfants, nos familles, et on a souvent tendance à grignoter toujours plus sur le temps qu'on accorde à notre sommeil. Donc on sait que les Français dorment en moyenne moins de 7 heures par nuit, alors que les spécialistes du sommeil recommandent pour un adulte de dormir 8 heures en moyenne, 8 heures par nuit. Donc il faut optimiser au maximum ce temps de sommeil et ça passe par une bonne literie. Donc une bonne literie, ça veut dire quoi? C'est déjà une literie qui est récente, maximum 10 ans. C'est 10 ans parce que c'est à la fois une question de confort, bien sûr, parce que la literie a tendance les matériaux qui sont dans un matelas ont bien sûr tendance à s'user, c'est normal. Et c'est surtout une question d'hygiène, parce qu'on perd en moyenne 40 centilitres d'eau chaque nuit. Donc c'est à peu près pour vous figurer l'équivalent on distingue plutôt comme ça, mais l'équivalent d'une canette de soda par nuit. Pour un couple, le matelas doit absorber près de 200 litres d'eau par an. Et donc si on n'arrive pas à évacuer correctement cette humidité, on peut s'imaginer ce que ça représente au bout de 10 ans. Le matelas est un peu ragoûtant. Et surtout, là je vais mettre le point dessus, c'est que on passe quand même, je crois, 25 années de sa vie à dormir. Oui, c'est ça, un tiers de sa vie à dormir, donc autant avoir un bon matelas et une bonne literie. Effectivement, le matelas, si on continue dans les chiffres, le matelas, il absorbe 2 tiers des efforts imposés à la literie et le sommier 1 tiers. Donc, quand on parle d'une bonne literie, c'est à la fois un bon matelas, mais c'est aussi un bon sommier. Les deux vont toujours de pair. Et il ne faut pas lésiner quand on change son matelas, à changer aussi son sommier, c'est important. Ok. Et un dernier point sur une bonne literie. Une bonne literie, c'est aussi une dimension adaptée. On n'y pense pas forcément, mais les études montrent qu'un matelas de largeur 160 cm et plus, c'est 25% de micro-réveils en moins la nuit. Donc les micro-réveils qui perturbent vraiment la qualité de sommeil. C'est 15% de sommeil profond en plus, donc une meilleure récupération. Et c'est 30% de dynamisme en plus, donc c'est vraiment ce qu'on recherche avec une bonne literie. Et puis après, le principe de base, c'est une bonne literie, c'est un confort adapté à soi, à sa morphologie. Ce qui n'est pas forcément évident quand on dort à deux, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes gabarits l'un et l'autre. Mais l'idée, c'est soit si on trouve chacun le même confort adapté, tout va bien. Sinon, c'est 2 matelas différents,
Aujourd'hui, on n'aime pas trop quand on dort à deux, dormir sur 2 matelas différents. Nous, on propose en fait un matelas où on peut choisir, chacun peut choisir son côté. Et donc, pour un grand gabarit, ce sera plutôt souvent un confort un peu plus ferme, et un petit gabarit, un confort plus moelleux. Et au moins, aucune des 2 personnes ne sacrifie à son sommeil. Ok. Voilà. Quelle est donc la particularité du matelas 365 ? Alors, chez le matelas 365, donc on a une grosse expertise des matelas en ressort en sachet. Vraiment, tous nos matelas sont conçus avec des ressorts en sachet, et on vient agrémenter le confort avec des matières telles que la mousse à mémoire, le latex, la mousse à chair, etc. Mais surtout, nous, on concentre tout le travail de nos produits sur la question de l'hygiène du matelas. On en a parlé juste avant, à quel point c'est important, de la santé et du bien-être. Donc concrètement, tous les matelas sont conçus avec un surmatelas qui se dézippe et qui se lave à 60 degrés. Donc votre matelas, le matelas, on ne peut pas le laver, on ne peut pas le passer en machine. On lave les draps, on lave tout ça, mais vraiment, on ne peut pas laver de l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est d'éliminer par le lavage du surmatelas tout ce qui est acariens, bactéries et les autres impuretés. Donc voilà. Et ça, tu conseilles de le faire combien de fois ? Une fois par an ? 2 fois non, par an ? le surmatelas, c'est de le laver une fois par mois. Ok. Une fois par mois, comme ça, on garde un matelas qui est propre, libérer toutes les impuretés. Et nous, ça nous permet aussi de ne pas ajouter de traitements chimiques, biocides, acaricides, lorsqu'on fabrique les matelas. Parce qu'on sait déjà que ça a une efficacité qui est limitée dans le temps. Voilà, c'est encore des produits qu'on rajoute sur des produits du quotidien, c'est pas évident, quoi. C'est sûr. Donc voilà, ce surmatelas lavable, c'est vraiment le fil rouge de tous nos matelas. De l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme, on considère que ça ne va pas être une option, c'est vraiment de série pour permettre à chacun d'entretenir correctement sa literie. Ensuite, pour aller plus loin dans cette notion d'hygiène, on propose, cette fois-ci en option, une nappe chauffante qu'on appelle une nappe thermocline. Et en fait, le but de cette nappe, c'est de nettoyer cette fois-ci la literie en profondeur grâce à la chaleur. Donc naturellement, mais grâce à la chaleur, on l'active à l'aide d'un smartphone ou d'une application ou d'une télécommande. Ça lance un programme qui dure 5 heures et qui va monter le cœur du matelas en température. Donc grâce à ça, on élimine l'humidité qui s'est accumulée dans le matelas et puis les acariens qui s'y logent facilement. On a fait évoluer cette nappe chauffante pour les longues soirées d'hiver. Donc plutôt que d'avoir à rentrer dans un lit qui est froid, humide et dans lequel on n'arrive pas à s'endormir, nous avec cette nappe, on peut préchauffer la literie. Et comme ça, on peut l'activer d'ailleurs séparément, droite et gauche, parce que si l'un des deux n'a pas froid dans son lit et l'autre est gelé, il y en a un qui peut l'allumer, l'autre pas. Au moins, on sauve, on évite toute dispute entre couples. Mais chacun peut rentrer dans son lit à une bonne température, se reposer, se détendre et surtout s'endormir plus facilement. L'hiver, c'est incroyable. C'est vrai que moi, ce lit, je l'ai depuis peut-être maintenant 3 voire 4 ans. Et je peux vous dire que l'hiver, c'est incroyable. Enfin, je rentre chez moi, je sais que je préchauffe mon lit, je fais à manger, hop, je vais à la douche, je rentre dans mon lit, c'est magique. Et madame adore cette fonction du lit. Croyez-moi, c'est incroyable. C'est un peu en fait le système de bouillotte qu'on avait à l'ancienne, sauf que là c'est modernisé. Non mais l'hiver c'est dingue. Et pas besoin aussi de surchauffer la chambre non plus. Ouais. Mais pour le coup, s'il y avait un truc à travailler, ça serait de faire l'inverse, le cooling en fait. Alors ça, il y a débat, parce que quand vous avez froid, vous n'arrivez pas à vous endormir non plus. Alors, il y a froid et pas froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est quand même dans un monde où il va faire de plus en plus chaud. Et ce qu'on cherche, c'est pas à avoir froid, mais c'est être au frais. Et c'est vrai que là, sur les périodes où il faisait un peu chaud, canicule et tout, moi, j'arrivais à mettre des packs de glace au congèle sous mon sommier. Enfin, pas le sommier, sous le drap. Sous le drap, ouais. Et en fait, je me suis allongé et là, j'étais là en mode, mais c'est pas possible, pourquoi on fait pas ça ? Et il existe des trucs aux États-Unis aujourd'hui
Mais c'est une machinerie, un quoi. système, ouais, C'est une système machine qui parcourt tout l'intérieur du Ah, ouais, matelas, etc. Ça existe aussi sur, mais c'est pareil, il y a un système de machinerie sur les oreillers. Ok. Parce que c'est ça aussi qui fait que voilà, le fait d'avoir Nuque froide, voilà, tête au froide. frais, Hmm. pas froid mais frais, Ouais. ça permet aussi de mieux s'endormir. Bon, c'est peut-être une option à travailler. C'est peut-être une On va en option, parler à voilà. Pascal et Claude. Exactement. Ok. Donc voilà, et enfin, voilà. Là, on a beaucoup parlé du matelas, mais nous, je l'ai dit un peu plus tôt, on travaille aussi et on accorde aussi beaucoup d'importance au sommier. Parce que dormir sur un sommier, un bon matelas, mais un sommier qui est en mauvais état, voilà, c'est un peu gâché, Ouais. on va dire ça. Donc, on travaille sur le sommier d'un point de vue donc, confort, avec différents conforts, que ce soit des lattes, des ressorts, voilà, de la relaxation. On sait faire, il existe beaucoup de types de sommiers. En termes d'esthétique, parce qu'on l'oublie, mais un matelas, une fois qu'il a ses draps, on ne le voit plus. Par contre, dans votre chambre, c'est le sommier qu'on voit, c'est l'élément de déco qui a aussi son importance dans une chambre. Et nous, avec le sommier, on va plus loin aussi dans la question de la santé, parce que tous nos sommiers sont équipés avec un dispositif anti-punaise de lit. C'est un dispositif mécanique qui vient capturer, ou en tout cas protéger la literie d'une invasion possible des punaises de lit. Et on sait que c'est un fléau en expansion ces dernières années. Donc, on est vraiment dans l'idée de protéger les gens et de les mettre dans un cocon optimal pour bien dormir. Complètement. Ok. Donc le lit, c'est ok. Est-ce que... Alors, je sais que vous faites également des oreillers. J'en ai un aussi, c'est magique. Ils sont incroyables. On a beaucoup de retours clients là-dessus. D'ailleurs, les personnes qui ont pris les oreillers sont ravis. Ils ont beaucoup moins de problèmes cervicaux. C'est fou. Tu peux en parler un petit peu? Ouais, effectivement, nous, on propose 3 types d'oreillers. Des oreillers en ressort en sachet avec un garnissage watt, c'est classique. Des oreillers latex et surtout un oreiller qui fonctionne très bien, c'est l'oreiller en mousse à mémoire. Alors pourquoi il fonctionne bien? Parce qu'il est assez consensuel, il est donc, rectangulaire, on est sur une mousse à mémoire perforée, donc on a le côté bonne ventilation et au moins les gens, quand les gens dorment dessus, ils n'ont pas le côté trop chaud, parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher à de la mousse à mémoire, mais justement comme ça on l'évite. Il est très apprécié parce qu'il a à la fois un confort équilibré, ni trop ferme, ni trop enveloppant, ni trop haut, ni trop fin. Voilà. Je pense qu'on a à peu près trouvé l'équilibre. Et il convient aux personnes qui dorment à la fois sur le dos et également aux personnes qui dorment sur le côté. Parce qu'on a vraiment toute la partie épaules et nuque qui sont bien soutenues, enveloppées. Et ça, vraiment, pour bien dormir, c'est indispensable. L'oreiller, comme un bon matelas, comme un bon sommier, c'est 3 éléments indispensables pour bien dormir. D'ailleurs, on parle de position de sommeil. On a beaucoup de retours de personnes qui dorment sur le ventre. On est d'accord qu'il ne faut pas dormir sur le ventre. Ouais, mais ça, je pense qu'on ne le maîtrise pas en fait. C'est comme un peu un bébé quand il dort. On dit qu'il ne faut pas qu'il dorme sur le ventre. Oui, mais le poids du bébé et le poids de l'homme adulte, c'est quand même pas la même chose. Et c'est vrai que les gens qui dorment sur le ventre ont des gros problèmes cervicaux. Oui, ouais. Mais encore, on n'a pas encore trouvé vraiment de solution pour les forcer quelque part à dormir. Ouais. Et donc voilà. Et notre oreiller, alors ce qui est apprécié aussi avec cet oreiller mousse à mémoire, je ne sais pas si toi tu le fais, mais généralement quand on part en vacances, c'est la période, on aimerait bien emporter son matelas et tout ce qui va avec, sauf qu'on ne peut pas. Et par contre, l'avantage d'un oreiller en mousse à mémoire comme ça, c'est qu'on peut l'enrouler, le mettre sous le bras et partir avec en vacances. Ouais, ça prend pas de place. Ouais. Et ça, vraiment aussi, c'est assez calme. Ça prend pas de place. Moi, juste à titre perso, là, quand je pars en vacances ou quand je pars au week-end, que je dorme à l'hôtel ou dans des endroits avec d'autres literies, quand je reviens dans mon lit, je jubile. Le matelas, ma femme elle me regarde, elle me dit franchement, on a trop de chance, le choix est bon. Donc vraiment, voilà, expérience perso, je vous dis juste, le matelas il est juste incroyable. Donc ça fait maintenant quelques années que vous êtes lancé. Est-ce que tu as des petites expériences clients, des retours clients à nous communiquer? Alors, nous, les meilleurs retours clients qu'on apprécie, c'est souvent des gens qu'on a vus. Alors, initialement, on s'est lancé en fait sur la foire de Paris en 2018.
Et le plus, ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir des gens les années d'après qui reviennent avec d'autres personnes et qui nous recommandent en disant moi je dors trop bien, voilà. Alors, les gens ils changent pas de literie tous les ans, mais par contre quand ils en parlent autour et que voilà ils nous recommandent, c'est une satisfaction énorme, quoi. Ok, bon, ça c'est cool. C'est vrai que les gens, encore une fois, on dort beaucoup dans sa vie. Investissez vraiment dans votre literie, c'est important. J'ai une question qui me vient là. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie Matelas 365 des autres marques de façon générale? Alors c'est vraiment la conception du produit avec ce sur matelas qui se décipisse là. Vraiment cette réponse à l'hygiène du matelas. Et après, on travaille vraiment sur le conseil aussi aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 boutiques, une à Lagny-sur-Marne et une à Tours. On fait également tout ce qui est foire de Paris, foire régionale. Et nous, on n'est pas des vendeurs de foire. C'est-à-dire qu'on apporte énormément de soins aux clients qui prennent le temps d'essayer, qui prennent le temps, on les écoute pour savoir ce dont ils ont besoin en fait. Ça, c'est hyper important pour les conseiller au mieux. Et puis voilà, on développe aussi des produits en fonction des besoins. C'est ça, quoi. Très bien. Canon. Que des bonnes réponses. Pour clôturer un peu ce podcast, est-ce qu'on pourrait dire que les auditeurs ont une petite discount? Eh bien, écoute, oui. Et ben, ce qu'on on vous propose, c'est pour tous tes auditeurs, c'est 15% de remise avec un code PaulRécup15. Et comme ça, voilà, ils pourront tester nos matelas et bien se reposer. Génial. Pour la petite histoire, donc moi ça fait... c'est en quelle année qu'on s'est connus? 2018, je pense, 2019. 18, non, pas 19, 18. Et c'est vrai que vous faisiez votre première apparition au Salon du Running. Au Salon du Running, ouais. Voilà, très bien. Et donc j'ai reçu ensuite ici donc Pascal et Claude. Et je trouvais ça canon, parce que je m'étais allongé sur les matelas, j'avais trouvé ça dingue. Et je cherchais la place. À l'époque, vous étiez, je crois, à Lagny. Vous avez commencé à Lagny. Oui, Saint-Thibault, ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, je me dis, mais oui, d'accord, mais si je parle du matelas, les gens, vous n'avez pas de showroom parisien, comment ils font les personnes pour au moins voir la technologie? Et donc, moi, je leur montre un petit peu le centre. Et en leur montrant le centre, je leur dis, bougez pas, je vais chercher un mètre. Je prends le mètre et je leur dis, ok, messieurs, si vous me faites un lit de 180 par 90 avec la technologie, je vous mets un lit ici avec votre logo et on fait un mini showroom parisien. Et ils me regardaient genre, t'es un extraterrestre, pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'ai trouvé déjà les 2 personnes très sympas. Déjà, premièrement, l'aventure Matelas 365, je trouvais ça dingue parce que ils étaient aussi en poste donc, dans les métiers de la literie avant. Mais c'est vrai que... Ils ont essayé de monter leur structure, quoi, voilà. de prendre le pari de l'entrepreneuriat. J'ai trouvé ça génial et je leur ai dit go, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc effectivement, ceux qui souhaitent voir un peu ce que c'est que le Matelas 365 Paris, on a effectivement un lit de 180 par 90 pour tester et voir justement ce côté sur matelas, ce côté un petit peu... Technologie chauffante. Ouais. Voilà, et donc effectivement, on donne, c'est assez drôle, mais c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal de gens qui s'installent sur ce matelas sans vraiment savoir, parce que c'est vrai qu'avec les journées, c'est chargé, on ne sait pas trop, on oublie d'expliquer qu'on est en train de faire une technologie qui est la technologie Stendo sur ce matelas. Donc voilà, venez tester ce matelas chez Paul, et puis pour vraiment voir un peu les bienfaits de ce matelas. Merci Lisa d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Et puis pensez literie, pensez sommeil, pensez optimisation de la récupération, ça part du sommeil. Ouais. On n'investit pas assez sans sa récup. On attend souvent de toucher le sol, d'être fatigué, d'avoir des signes avant-coureurs de fatigue. Or, encore une fois, si vous dormez suffisamment et surtout dans une très bonne literie, vous récupérez beaucoup mieux. Excellent été à tous. Reposez-vous bien. À très bientôt, Lisa. À très bientôt.
Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt!